Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 1er février 2023. Ouf! Puis c'est un peu essoufflant ce qui se passe sur le marché ce matin. Pas que c'est si extraordinaire que ça, c'est la fête. C'est la fête. Hein? Si j'aurais le temps, j'écrirais une petite chanson. C'est le F1E1D, c'est la fête d'après-midi. On sort, puis whatever. Et puis, mais on ne sait pas encore. Parce que pour l'instant, tous les marchés sont négatifs. Tous les marchés continuent à être toujours en fin de cycle, bloqués à la résistance qui est ici. Là, vous voyez, c'est par là le bull market. Par là, l'inversement de la tendance et de la résistance. Ça sera ça ici. OK, bon. Les questions rentrent, tout va bien. La même chose sur le DOR. Si on regarde ça sur un an, regardez ça, regarde, c'est pas une petite résistance, c'est une grosse résistance. Donc, le bull market est par là, puis par là, ben, on revient à la case départ. Le SPY, c'est pareil, puis le TSX, c'est pareil. Ça fait qu'on est bloqué là. Bon. Est-ce que la décision de la Fed de l'après-midi, qui a déjà été anticipée par le marché, OK, là, oups, t'as un peu. Le Nasdaq, le DOR, là, le SPY, là, puis le TSX, là, c'est anticipé que la Fed était pour sortir plus 0,25, qui montrerait un ralentissement de l'inflation. Mais il y a deux écoles là-dedans, puis on ne sait pas trop. Ça fait que moi, j'ai un meeting à 1h30, puis on va arrêter ça à 1h50, puis à 1h50, on va essayer d'être de retour en ondes à 1h55 avant l'annonce de la Fed. Jocelyn, qui est en problème présentement, il ne sera pas avec moi pendant l'émission parce qu'on n'a pas été capable de synchroniser nos affaires ensemble. Il semble avoir un problème de son côté, dans son système. Ça fait que là, mes meilleurs éléments sont en train d'essayer de regarder qu'est-ce qui ne va pas là-dedans. Pour l'instant, je vais me débrouiller tout seul. Je l'ai fait longtemps, mais je suis encore capable de le faire. C'est le fun parce qu'il y a des affaires que lui, il a travaillé plus que moi là-dessus ce matin, puis il en savait un peu plus, mais ça ne fait rien. Comment je pourrais dire ça? Je vais essayer de faire mon possible pour en faire une description, un peu comme si vous l'aviez entendu, parce que c'est pas moi qui ai fait la recherche, c'était lui.
Ça fait que, donc on va jouer au yo-yo de même là, jusqu'avant 14 heures. Pour l'instant, c'est la fin d'un cycle haussier. On n'a pas traversé les tendances, on n'a pas traversé les résistances, on n'a pas de nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière, donc on n'a pas de bull market. Il y a Kramer qui a dit hier qu'on était en bull market. Je ne sais pas, moi je pense qu'il a besoin d'une nouvelle paire de lunettes. Il vieillit mal, hein, Kramer. Il ressemble à Popeye. Je pense qu'il s'en prend en large un peu sur le dos, quoi, que lui, il y a 150 analystes qui travaillent pour lui. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi d'avoir dit ça d'avant. Oups, il y a Justin qui vient de revenir. Ton problème est-tu réglé, Justin? Non. Ou bien il ne m'entend pas, ou bien whatever, mais je vois qu'il est là présentement. Ça fait que, regarde, de toute façon, il ne sera pas là parce qu'il faudrait que je ferme le stream, que je réouvre le stream pour essayer de le faire rentrer avec moi, chose que je ne peux pas faire là présentement. Donc, les ressources, regarde, le gaz, ça fait plusieurs jours que le monde me dit c'est tout le temps d'embarquer dans le gaz, d'embarquer dans le gaz. Je réponds tout le temps non, c'est pas fini. Encore un matin, le bas il était comme 50-75 cents plus bas, là, à peu près. Puis regardez, dans le moment, le gaz vient de faire un nouveau bas dans les dernières minutes. Le pétrole fait un nouveau bas présentement. Les pétrolières aussi. L'argent est en chute, l'or est en chute. Les pétrolières vont suivre, les orifères vont suivre. L'uranium est à zéro, mais les mines continuent à descendre. Mais c'est drôle parce que l'or descend en même temps que le dollar américain, tout comme ce matin. Fait que c'est pas mal bizarre. Il y a des cas extraordinaires là, que j'ai à vous parler pour ceux qui sont pas là tout le temps avec nous, parce que moi, j'ai aucune idée combien de gens m'écoutent, parce que l'audiomat, il marche pas là, pour je sais pas quelle raison. Ça fait que là, je sais pas par où commencer. Regarde, on a commencé par montrer que les marchés, regarde, Nasdaq est presque à zéro, les autres sont en baisse, même si on rebondit un peu. Puis les ressources, comme je vous ai montré il y a quelques instants, sont toutes en baisse. Puis dans les mélangés, il y a eu toutes sortes de patentes là-dedans ce matin parce qu'il y a toujours beaucoup de volatilité. Regardez American Airlines. Qui était en baisse, qui est remonté en hausse, pouf, qui est retombé en baisse à 15,90, puis qui est revenu à 16,13. Ben, c'est 25 cents. Non, mais ça, c'est 25 cents, là. OK? C'est juste parce que là, je suis très à court terme dans mon graphique, mais il y a beaucoup de volatilité, il n'y a pas beaucoup d'argent. Attends, je vais mettre ça en 10 minutes, tu sais. Toute cette affaire-là. Bon. Ben, tu vois, regarde les rebonds d'Anio, puis tout ça, c'est toutes des petites affaires, là. C'est Eli qui est le champion parce qu'il décolle tous les matins, puis après ça, il ne fait plus rien. Mais attendez de voir que je vous montre le stock qui a bougé de 2500% en 2 jours, puis pas d'un coup sec là, comme un résultat financier, là, excepté que ça s'est passé en intra-séance. On a lancé un peu une polémique là-dessus ce matin. Oups, il y a le TSX qui vire de bord. OK, on ne fera pas des nouveaux là. On part de là, on a une vague de vendeurs. J'ai l'impression que oui, d'ici la fin de l'émission, je pense que le marché va être plus bas que ce qu'on avait présentement. Ça fait que je vais, pendant que ça me gosse de voir mes écrans à côté qui tournent en rond, là, parce que je sais que Jocelyn il est là, il m'écoute quelque part. Et puis, ça fait que là, je vais aller ces nouvelles, puis je vais les faire moi-même. Tiens, regarde, aujourd'hui, 1er février, la progression d'emploi février, l'emploi privé non agricole. Donc, c'est pas les agriculteurs, c'est l'emploi privé normal, là. 178 à 106. Bon. Il y a eu moins de création d'emplois. L'offre d'emploi aux États-Unis, en décembre, il attendait 10 250, il y a eu 11 200. Bon, OK, c'est un peu plus. Inventaire de pétrole brut aux États-Unis, c'est rien pantoute. Regarde, je vais vous montrer le mieux, c'est de voir ce que ça a donné. Regarde, le pétrole, il est en baisse. Pourtant, ils disent que les inventaires ont passé de 376 millions à 4,14 millions. Donc, ce serait
est mal exprimée, là, cette nouvelle-là, mais il y a plus d'inventaire qu'on en a besoin. Ça fait que ça fait descendre tout ce qui est pétrolier, puis même les orifères. Ce qui est le plus bizarre, c'est garder les orifères qui descendent en même temps que le dollar américain. Fait qu'on voit bien qu'on est à la veille en termes d'heures, dans 2h15 à peu près, là. On va voir la décision de la Fed qui a déjà été interprétée dans le rebond comme quoi qu'on aurait juste 0,25 qui montrerait un ralentissement de l'inflation. Mais d'un autre côté, depuis hier, le marché, il n'est plus trop sûr, comme si on en avait trop anticipé d'avance. Fait que là, on est tous pendus aux lèvres de Powell cet après-midi. La décision qu'il va prendre va être une chose, mais la raison pour laquelle il va prendre la décision va être une autre chose. OK. Mais c'est pas clair encore tout ce qu'on va arriver. L'indice des directeurs des achats de fabrication aux États-Unis a attendu 48, 47,4. Ça ne fait pas grand changement, ça ne va même pas en parler. Mais Motorsport, MSGM, là, ça, c'est la compagnie, c'est le mouvement que c'est un mouvement que vous n'avez pas vu depuis des lunes, pour ne pas dire des années. OK? 2500% en 2 jours. On fait une pause, puis je vous reviens avec ça. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, OK, là, on va attaquer l'histoire de MSGM, OK? Ça, là, c'est pas commun. Non, réellement, c'est pas commun. Puis vous devriez pouvoir vous en souvenir. Là, je suis en 5 minutes, mais je vais mettre en 10 minutes, puis je vais mettre le hors-séance pour voir ce qui se passait avant les ouvertures. Parce que, regardez, l'ouverture... un peu, je vais prendre la bonne ligne. Bon. L'ouverture d'aujourd'hui, c'est 9h30. C'était là. Ça, c'était l'ouverture aujourd'hui. L'ouverture hier, 9h30, c'était là. OK? Ça, c'est l'ouverture d'hier. Oui, mais si on revenait un petit peu en arrière, OK? Regarde, voyez-vous ça, là? Regarde, je vais mettre ma flèche là, OK? Je vais mettre ma flèche là, pour qu'on essaye de la voir après. OK? Puis regarde, je vais revenir en arrière, OK?
avec ma fonction spéciale qui me ramène dans le temps. OK? C'est comme back to the future. OK? Regarde. Oups. Regarde. Le 30 janvier. Là, on est le 1er février. Donc, le 30, le 31, puis le 1er. OK? Puis regarde, je recule. Bon, regardez, le 30 janvier, là, rendu là, regarde, ça vaut 2,70 $. Il n'y a personne qui veut rien savoir de ça. Cette histoire-là, là, regarde, tout le monde s'en fout de cette compagnie-là. Là. Il n'y avait pas de volume, il y avait des volumes de 400 puis 200 actions, des affaires de rien. Ah, OK, une petite cote. Hop, un autre cote, un autre cote. Oups, encore un autre. OK, ça a commencé là. Moi, ma question, c'est, OK, c'est qui ça? Bob Épine. C'est qui ça? Bob Épine. Moi, je suis curieux de savoir ces affaires-là. C'est la force de nos logiciels, c'est ça. Oup, 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 oup. OK. Fait qu'on est parti de 2,70 à 4,30 $. OK. On est rendu là. Attends, c'est loin d'être fini, là. OK, on commence, là. Ça fait rien que commencer. Chérie, apporte-moi une bière avec ça commence. OK, bon. Ça, c'est le 30 janvier à 20 h. OK, ça fait 2 jours, là. OK? Puis là, oups, wow! OK, puis juste avant le 31, ça c'est... l'autre code d'après, c'est... là, t'as un peu. Le 31, c'est... Non. Ah non, attends un peu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Attends un peu. Non. OK, ça c'est la veille. C'est quoi l'heure? Attends un peu, là. Des fois, c'est compliqué un peu. Ça, c'est 6 piastres à 4h50. Ça, c'est le 30, OK? Ça, c'était le 30, OK? Puis là, le 31, OK, regarde, ça, c'est le 30. Attends un peu, 30. OK, 30, OK. Le 30, là, je le vois sur la date en bas, là, la date là, qu'on voit là, OK, le 30 janvier, là, il est fermé à 4h30. Bon, fait que le 30, à 18 h, il est parti de 3,10 $ à 4,30 $. C'est quand même 30 %, OK? Puis là, après ça, le 31, OK, on part de 4,5 pièces à 7 $. Puis là, on s'en va de côté, puis on se fait une correction. Puis là, wow! Puis on s'en va à 8 $. Puis regardez les volumes en bas, là, OK? Puis là, après ça, ça part, puis ça redécolle encore. Wow! 16 $ le 31 janvier, OK? Dans la même journée qui a monté de 600 % à peu près, là, OK? 31. Moi, je regarde la date, là, je ne peux pas suivre tout en même temps. 31. OK? Attends un peu. Puis là, aujourd'hui, on va tomber dans une préséance, là. 19h, 20h. Oh! OK. Ben, regarde ça. Le 1er février matin, là, le 4h20, 4h30, 4h40, 47 $. OK? Attends un peu, on s'en va un peu de côté, là. Oups, puis après ça, 80 $. C'est combien, ça? 80 $ et demi. OK? Sur le top. Rappelez-vous qu'on est parti de quelques scènes en bas, là. OK? On est à 80 $. OK? Puis là, attendez un peu, là c'est le 1er février. Là, on est en préséance, 9h, 10, 20, 9h30. Pow! On revient à 25 $. 80 $, 25 $. Tout ça, là, c'est que hier, premièrement, la gang ici, là, que, à mon avis, que la SEC ne fait pas sa job, là. OK? Regarde, je reviens en arrière encore là-dedans. Là. OK? Regarde, je reviens le 30, là. Le 30 avant l'ouverture. Attends un peu. 30. Bon, ça, c'est la dernière cote du 30. Il a quand même passé de 3 piastres à 4 piastres et 30. OK? Le 30.
C'est qui, ça? C'est qui, ça? Non, mais regarde, bon. Puis là, le 31, qui a explosé de même, là, ils ont sorti une nouvelle comme quoi que la compagnie Motorsport, elle prend sa dette, puis elle la transfère à une compagnie qui leur appartient, OK, en échange d'actions. Ça vaut-tu une explosion de même? Puis là, après ça, aujourd'hui, la nouvelle qui est sortie, c'est que la SEC a dit « OK, c'est correct, c'est correct, vous êtes correct, maintenant, vous vous conformez aux normes. » Hey, mais c'est quand même une compagnie qui a monté 2500% en 2 jours, OK? Techniquement, bien fun, OK? Mais faites attention, vous achetez ça ici à 75$, puis là, vous en valez 35 pas longtemps après, là, OK? C'est pas si simple que ça. À mon avis, il y a de la magouille en dessous de ça, là. Ça pue. Ça sent pas bon, là. Ça sent vraiment pas bon, là. La magouille qu'il y a en arrière de cette affaire-là. Puis ça me fait penser à l'histoire de Madoff, là. Tu sais, la SEC a laissé passer Madoff all the way, a volé 60 milliards d'argent à la population, puis ils n'ont jamais rien vu. Ben là, dans ce cas ici, ça s'est passé en 2 jours. Pensez-vous qu'ils vont trouver quelque chose? Ben non. C'est une gang de pieds plates qui regarde, ça travaille comme un fonctionnaire au bureau de poste. Clic, clac, clic, clac, clic. Tu veux un thème? OK, tu veux un thème? Tu veux une assurance? Tu veux ci? Tu veux ça? Non, mais la SEC, là, c'est ça à peu près. On se comprend que quand tu vas pour acheter des thèmes au bureau de poste, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui a l'intelligence de quelqu'un qui travaille à la SEC. Mais à la SEC, il y aurait peut-être besoin d'intelligence artificielle parce que leur intelligence naturelle n'est pas bien forte, en tout cas. Mais c'est correct. Moi, je suis content quand je vois des affaires bouger. Mais ce que je ne suis pas content, c'est que des gens se font entuber, là. OK, regarde, tous ceux qui ont acheté en préséance ou à l'ouverture perdent la moitié de l'investissement qu'ils ont fait à l'intérieur de même pas 1 heure ou 2, là. OK, c'est complètement débile. En tout cas, ça, c'est ma montée de lait sur MSGM ce matin qui montre encore une fois de plus que la SEC ne met pas ses culottes, que la SEC est gérée par une gang de pieds plates qui ne checkent pas leurs affaires, qui laissent faire tout le monde. En plus, puis là, je ne veux pas trop embarquer dans le dossier du préséance, là, que je trouve super niaiseux. Le préséance ici, là, c'est les magouilleux là, qui étaient là, ici, là. Ça, c'était la place des magouilleux. Ça, c'est la place où ils ont sorti une grosse nouvelle, super bidon, là. Tu vends ta dette à une compagnie qui t'appartient, là, écoute, puis tu montes de 600%, là. Puis après ça, aujourd'hui, on se ramasse à 2500% par rapport au début. Mais quand tu penses que le monde qui ont investi là-dedans depuis 1 heure, eux autres, ils perdent 50% de leur argent. Fait que, tu sais, en quelque part, comment on peut laisser aller des affaires de même? Tu te pognes un stock de même. Tu l'arrêtes de transiger pendant 1 semaine jusqu'à temps qu'ils viennent t'expliquer. Et non pas te dire sur le marché, ben c'est parce que le monde a trouvé ça intéressant, parce que le monde a trouvé que c'était prometteur. Ouais, 2500%. Il y a même Apple n'est pas capable. Apple ne pourrait pas faire ça. Je connais aucune compagnie qui est capable de faire ça. À part une compagnie qui vaut 2 cents, 3 cents. C'est comme on en voit plein sur Croissance, qui une semaine après, ils valent 25 cents. Là. OK, tu peux faire 1000% là, mais c'est sur quelques cents. Mais là, écoute, on parle de dollars. Puis en plus de ça, il y a une autre nouvelle qu'un gars qui a acheté, c'est hier ou avant-hier, je ne sais pas exactement la date, là, parce que Jocelyn n'est pas là. Il y a un gars que je ne me souviens plus son nom, il a acheté 338 000 actions à 2,75 $. Au plus bas, là. En bas. Hey, puis le gars, il est à moitié russe, à part de ça, OK? Puis le gars, là, lui, il a acheté ça, là, 338 000 actions ici, là. OK? Regarde, au moins, il y a des couilles la grosseur d'un météorite, là.
un gros météorite, là, OK, ou c'est un maudit chanceux, ou bien c'est un magouilleux, là. Écoute, on s'entend-tu, là? Regarde, le gars, il a acheté 338 000 actions ici, là. Imaginez-vous le nombre de millions qu'il fait rendu en haut ici, là. Puis, c'est qui a vendu à l'ouverture? C'est-tu lui qui a vendu ici, là? C'est-tu lui? OK, qui a dit, OK, c'est le temps qu'on débarque, là. Non, non, il y a de la grosse magouille sur la bourse, là. Excusez ma montée de lait. Bon, Mobile Global... MGAM, Mobile, un peu, non, c'est Mobile Global Export, annonce aujourd'hui que Nicolas Venezia a rejoint la société en tant que directeur des données. Allô? OK. C'était quoi le reste de l'histoire? Directeur des données. OK, il y a un directeur des données ce matin. Mais non, mais pour l'instant, la direction des données, là, c'est qu'elle est revenue à la ligne de temps là. OK, là, on a du potentiel peut-être à partir de 360. Ouais, 360, 365. Là, il n'y a pas de volume. Si le volume revient, puis il remonte, ça veut dire qu'il y a encore du monde prêt à s'embarquer là-dedans. Mais l'histoire était là, puis là. Bon, ça, j'ai pas la description de l'histoire de tout ce temps-là. Mais hier, au moins, il est monté à 11 h, puis à 11h30, puis à 14 h. Mais aujourd'hui, ça s'est passé tout en intraséance. Transglobe Thérapeutique, RNAZ. Coup d'épée dans l'eau, dans ce cas ici, annonce des études de précliniques réussies avec son candidat de machin qu'on ne sait pas c'est quoi, pour les mélanomes. Bon, ça c'est business as usual, on en a toutes les semaines là-dedans. Puis Marin, c'est pas bien mieux, annonce une nouvelle génération avec Yahoo pour permettre l'achat et l'optimisation de campagnes publicitaires pour améliorer les annonceurs. Ben oui, c'est parce que les annonces sont en baisse, vous le savez, là. Que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, les annonces publicitaires dans les réseaux sociaux sont en baisse partout, comme à la télévision aussi d'ailleurs. À la télévision, vous remarquez que les publicitaires sont tous des gros publicitaires. Ça fait que, donc c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Ils ont trouvé une autre manière de venir exploiter le fait que si on regarde ça, on vaut ça, puis puis en tout cas, whatever, je ne crois pas ça par une miette. Puis VS annonce que la société de recouvrement automatisé de créances et d'intelligence artificielle Resolve Debt. Bon, là, ça c'est... attends un peu, je ne l'ai pas dans mon tableau. C'est VS sur Nasdaq. OK, attends un peu, on va remplacer lui par VS. Fait que encore une autre affaire d'intelligence artificielle. Donc, tout le monde a le mot intelligence artificielle dans la bouche maintenant. Tout le monde dit qu'ils font de l'intelligence artificielle. Bon, mais l'intelligence artificielle a dit OK, tu annonces la nouvelle, puis après ça, tu vends. Parce que là, il est encore arrêté. Probablement, il a été arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis là, pour la 5e fois, il est arrêté aujourd'hui. Bon, bravo, intelligence artificielle. Recruteur comme groupe, RCT, OK, c'est dans les nouvelles. Bon, c'est encore un autre que j'ai pas. OK. On a eu 2, 3 petits problèmes un matin. RCTC. Pas ça. RCRT. Non, je me suis trompé. Bon. Il est arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis là, il est revenu en bas. Parti de 50 cents à 1 pièce et 20, puis là, il est revenu à 70 cents. Il a annoncé le lancement d'une série de contenus complètes qui explore l'impact puissant de la technologie d'intelligence artificielle ChatGPT sur l'acquisition et le recrutement de talents. L'intelligence artificielle pour recruter du talent. Fait qu'elle n'aurait plus besoin d'envoyer, tu ne rencontreras pas personne. Tu peux faire ça par computer aujourd'hui. Non, mais moi je ne suis plus capable. L'intelligence artificielle, je ne suis plus capable. Tout le monde
se met le nez là-dedans puis ils disent qu'ils font de l'intelligence artificielle parce que ça crée de la valeur à leur compagnie. OK, c'était la dernière de mes nouvelles. Excusez mes déblatérations. Mais je trouve ça totalement niaiseux. Moi, je suis plus capable. Là, j'ai promis ce matin en ondes que j'étais pour passer au moins une journée, sometime, quand je vais avoir le temps, après l'Assemblée annuelle de Décision Plus, le 8, ça va se passer dans la deuxième partie de février. Là. Je vais m'attaquer au problème. Là. Oh, je vais m'attaquer au problème de l'intelligence artificielle. Là. Je trouve que tout le monde, ils sont pas mal artificiels dans leurs affaires. Que tout le monde dit. Hey, pour moi, de l'intelligence artificielle, là, c'est juste un nouveau programme avec un langage peut-être plus évolué ou dans lequel tu rentres plus de critères. Ça reste un programme informatique, je vois le vert. Ça veut dire l'intelligence artificielle. Hey, y a-tu quelqu'un? Allô? Y a-tu quelqu'un dans le computer? Non, regarde, ça reste de la programmation. Moi, je suis rendu là, que je suis en train de faire une phobie à propos de l'intelligence artificielle, que tout le monde se sert du mot intelligence artificielle, juste pour dire, mais non, c'est un logiciel plus évolué. Puis là, il y en a un qui disait un matin, hey, ça sauve, il dit, je travaille là-dedans, ça sauve 90 temps de programmation. Hey, c'est où que je paye sur le Python, là? Je vais en acheter. Moi, là, d'intelligence artificielle. Je vais sauver 80 du temps de programmation. Je vais pouvoir congédier 80 de mes programmeurs. OK? Ah ouais, go, Joe, on y va. Non, moi, je trouve ça ridicule, excusez, là. Mais jusqu'à date, là, je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui ne veut pas croire à rien, là. Mais je trouve que c'était un peu exagéré l'histoire du AI, Artificial Intelligence en anglais, puis IA, Intelligence artificielle en français, c'est juste l'inverse. Pareil comme le bid and ask, hein? Parce que acheteur-vendeur, bid and ask, en français et en anglais, c'est complètement l'inverse, hein? En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans après-midi. C'est dans ma formation. Vendeur découvert Dole sur double top 85-48. Ah, bien, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a eu le courage de shorter Dole. Puis vous avez eu raison. Mais là, attention, par exemple. Ben, ce que je disais l'autre jour, quelqu'un me disait, c'est-tu le temps de l'acheter? Je dis, ouais, mais regarde, je ne sais pas encore s'il ne va pas se rendre à l'autre support. C'est ça mon problème. Quand je le regarde, puis regarde dans le moment, là, oups, il est en baisse encore. Attends un peu, on va le mettre dans un graphique. Un petit moment, un momento. Non, pas là. Ici. OK. Dol. Wow! Avez-vous vu Tech comment il est en chute? Dol. D-O-L. Bon. Fait que regardez, Dol, regardez en temps réel, là, il s'en va par là. Ça fait que si on le met en 30 minutes, bien, il est toujours en correction. Puis si on le met en quotidien, il est toujours en correction. Fait que moi, tant qu'il n'inversera pas ça, là, Dol, vous rachetez votre position à 79,15, de 79,10. OK? Mettez un buyback à 79,10, mais gardez-les. Mais vous êtes déjà à profit. Vous pourriez aussi prendre un petit profit. Aussi vendeur découvert ATD, CNR, OVV, AQN. Wouhou! OK? C'est pas pour rien que tu t'appelles Shorter. OK. On va faire le tour. ATD. OK. Ici aussi, on arrive sur le support. Si ça décroche, vous allez faire une pièce écart, là, tu sais, d'une manière, c'est une expression, on va faire une pièce écart. Mais vous allez faire encore de l'argent, je veux dire. Mais attention, là, sur la décision de la Fed à 2 heures. Puis n'oubliez pas de prendre des profits en passant. CNR, OK. Bon, lui, CNR, on ne sait pas trop. OK. Par là, on rachète, puis par là, on garde. Par en bas, on garde. CNR, OVV, oui, OVV. OK, lui aussi, il est rendu sur un gros support. Il pourrait chuter encore. Regarde, il ne fait pas fi de revenir. Mais regarde, n'oubliez pas 63 piastres écart. Peut-être le temps d'inverser votre short, là. OK? Et puis AQN. Jusqu'à date, ça va pas pire, votre affaire. AQN. Ah, ben là, c'est moins clair, là. C'est moins clair. C'est qu'une lame de couteau, là, AQN, là, depuis sa grosse chute, là, il y a bien de la misère. Il y a plein de monde qui pense qu'ils vont faire bien de l'argent avec ça, que ça va décoller, mais
Ce qui est quand même surprenant dans son cas à lui, là, c'est, pas surprenant, mais évident, je veux dire, dans son cas à lui, c'est que pour l'instant, il n'y en a pas de direction. Fait que AQN, OK, ça commence à 9,80 9,90 Powell, les marchés attendent 25 points de base de hausse de la Fed. Si elle déçoit le marché, ils vont planter aussi. Je pense qu'il y aura une prise de profit. D'accord, merci Robert. Si c'est plus 25, le marché va faire quoi? Il ne va rien faire. Peut-être monter encore un petit peu, parce que c'est ça que le marché s'attend. As-tu des nouvelles de l'OPEP sur la réunion d'aujourd'hui? Non, mais il ne s'est rien passé. Ça fait que, regarde, il n'y a pas grand-chose à dire dans les nouvelles, là, de toute façon. OPEP, OK, attends un peu. J'ai Jocelyn, justement, qui me répond par texto. OPEP plus recommande de ne pas modifier la politique de production de pétrole. Bon, fait que c'est pour ça que c'est rien passé. Mais regarde, le pétrole, à 10h30, il était là. OK? Pas le pétrole, non, c'est pas le pétrole. À 10h30, il était là. Bon, il a niaisé un bout, puis après ça, il est retombé. Puis là, les pétrolières, tout le gaz, le pétrole est en baisse, l'or est en baisse, l'argent est en baisse, les orifères sont en baisse, l'uranium est en baisse, les mines sont en baisse. Puis le dollar américain, lui, il ne bouge pas. Bon, il attend patiemment, voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans. OK, on fait une autre petite pause, c'est un peu soufflé. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, là, j'ai Justin qui dit AI, Artificial Intelligence, est une autre pogne. Je dirais pas que c'est une pogne, je dirais que c'est exagéré. Je dirais que c'est exagéré. Hey, c'est pas ça, là. L'argent qui vient de traverser son couloir à la baisse, l'or aussi qui accélère à la baisse, l'or, les orifères, le pétrole, tout en train d'accélérer à la baisse. Mais pas tant que ça, le marché, c'est surtout les ressources. Laissez-moi aller voir les mélanger. Attends un peu, je vais tout mettre en une minute partout ici, là. Ouais. C'est pas parti pour continuer à monter. Fait que le dernier rebond, là, dans les airlines, les recreational, toutes les autres affaires, là, c'est tout fini pour l'instant, là, pour au moins la prochaine heure, je penserais. Et puis, bon, les ressources, on sait, sont toutes en baisse. Puis les mélangés sont tous sur un top. Dol, on va flusher ça. Non, c'est pas simple, là, présentement. Non, mais tu sais, regarde, c'est ici, là, c'est 16 piastres à 16 piastres et 20, là. Ça, c'est 20 cents, là. OK? Si on le pogne là, puis on le vend là, c'est 20 cents. Hein? 16 et 3, 16, 18, là, même pas. 15 cents. Fait que 15 cents de là à là. Ça fait que faut pas passer en peur. C'est juste parce que le marché, il bouge pas de beaucoup présentement. Fait que quand on regarde des graphiques en minutes, c'est tous des petits feux de paille. Il y a André de Québec qui dit la SPAC de Trump, DWAC, a pas mal monté en octobre 2021. Ouais, je me souviens de ça. DWAC. Là, ouais, mais c'était attends un peu, octobre, non. Attends un peu. 5, 4. Ah ouais, mais regarde, ça c'est lors de la sortie, là, en octobre. Ben oui, mais regarde, ça c'est je ne peux pas aller aussi loin que ça en quotidien, là, mais ça, c'est un méchant gros peu de paille. Mais je veux dire, qui est monté à 175$, mais je vous rappelle que là, il en vaut 15. ENPH, faut-il attendre 2,60 pour acheter? ENPH. EN en phase. NPH.
Oui, en phase énergie. Regarde, premièrement, de 2,60, c'est peut-être un peu loin, 2,60. Ce serait probablement plus dans le coin de 2,40. Mais moi, là, on est aux États-Unis en phase énergie. Là. Regarde, on va aller dans le pétrole américain. Regardez, USO est en chute. Le gaz est en chute. Puis le Dow Jones US Energy est en chute. Fait qu'il n'y a pas de presse. Ben, vous avez passé une mauvaise nuit ou vous êtes chicané avec votre femme, là. Regarde, je ne poserai pas votre question parce qu'elle est désobligeante. Avec toute votre expérience, avez-vous vu ça souvent, une situation comme UNG qui tombe comme une roche depuis plus d'un mois sans qu'il y ait de rebond? Regarde, moi, ça fait longtemps que je fais des émissions, des analyses, puis des séminaires, puis des présentations, puis des formations, puis tout. J'ai déjà vu ça? Oui. Ah oui, j'ai déjà vu ça. De toute façon, la hausse du gaz, j'ai fait le tour de la question pendant un méchant bout de temps. OK? Combien de fois, là? Regarde, je vous ai montré... attends un peu, je l'ai dessus, la photo. Ouais, tiens, je vais vous montrer ça. Regarde, je vous ai montré la photo pour transporter du gaz, là, comment il faut le transporter, là. Mais regarde, il faut le compresser jusqu'à temps qu'il soit du liquide, puis en le refroidissant en même temps, puis tu le mets dans des bateaux-usines de même, tu transformes ça, là. On brûle un méchant pourcentage de gaz à l'atmosphère parce qu'on ne sait pas quoi faire avec le gaz. Là, OK? Bon, tu peux mettre ça, tu peux avoir des réservoirs de gaz liquéfié qui vaporisent ça, qui mettent ça dans un tuyau puis servir une ville comme Montréal. Mais écoute bien, regarde, c'est une ville, toutes les villes qui utilisent du gaz, ils utilisent des peanuts, là, des millionièmes de pourcentage de gaz disponible. Bien, quand il y en a. Ça sert. Le problème, c'est que tu ne peux pas le transporter. Ça coûte plus cher que transporter du pétrole. Puis ça coûte cher parce qu'il faut essayer de le transformer en pétrole. Puis une fois qu'il arrive à destination, il faut toujours bien que tu le transportes encore à travers quelque chose, OK? C'est ça, la complexité du gaz. Bon, pendant tout le temps que... écoute, moi, je viens du domaine des raffineries, OK? Fait que, regarde, ça, c'est USO, puis ça, c'est le gaz. Oups. Bon, sur 5 ans. Oups, attends un peu, je suis pas à bonne place. Bon, c'est le gaz sur 5 ans. Il y a des pics, mais j'aime pas regarder ça des graphiques de 15 puis 20 ans. Là. Il me semble que c'est trop loin en arrière, là, mais ça valait bien plus cher que ça. Le gaz, il n'a pas arrêté de descendre. Il était dans Dèche, puis il revient encore dans Dèche parce que, bon, c'est la guéguerre, là, puis c'est la demande, là, qui est là. Ben oui, mais ceux qui en ont besoin, ils n'en produisent pas. Fait que les seuls qui produisent du gaz, vraiment, à l'autre bout, là, c'est la Russie. Puis ils sont collés sur la Chine. Fait qu'eux autres, ils peuvent l'envoyer à la Chine. C'est pas loin, puis on n'est même pas obligé de prendre un bateau. Tu peux envoyer ça dans un tuyau, OK? Bon, mais c'est pas vrai pour tous les autres qui sont l'autre bord de la mer, là. C'est pas vrai pour les États-Unis qui veulent transporter du gaz en Europe, là, où il y en aurait grandement besoin. Mais regarde, transporter ça là, ça coûte cher en crime, là, OK? Fait que le gaz, ça vaut rien. La valeur, c'est comme de l'air, OK? De l'air, là, ça coûte rien, hein? Si vous pourriez prendre de l'air puis la transformer en combustible pour chauffer votre maison ou conduire votre char là, avec une petite pompe de vapeur là, sur le balcon là, qui prendrait l'air, qui enlèverait les oxygènes dedans puis qui garderait l'hydrogène, puis vous pourriez chauffer votre maison à l'hydrogène puis vous pourriez chauffer fueler votre char en hydrogène, bien, c'est compris. Mais ce qui coûterait cher, c'est quoi? C'est pas l'air, elle coûte rien. Et là, l'air est dans l'air, OK? Fait que ce qui coûterait cher, ce serait de la capter, de l'épurer, de la compresser, de la refroidir, de la mettre dans un réservoir qui peut chauffer votre maison puis votre char.
comprenez l'analogie que j'essaie de faire, là? C'est la même maudite affaire avec le gaz. Il y a du gaz au-dessus de toutes les nappes de pétrole qui existent dans le monde, dans tous les gaz de schiste qui peuvent exister dans le monde. Mais une fois que tu l'as, tu fais quoi avec? OK? Bien, je le sais, moi, j'ai travaillé dans les raffineries à ouvrir des valves. À tous les jours, je brûlais des millions de BTU juste pour savoir que la torche, ça marche bien. J'allais au manifold, là, puis j'ouvrais une valve. OK, ouais, gros feu, on ferme ça. OK, on rouvre l'autre. Un gros feu, on ferme ça. Ah, l'autre, un gros feu, on ferme ça. J'avais 4, 5 manifolds devant. Pourquoi? Parce qu'on voulait juste s'assurer que la porte de sortie du gaz était ouverte pour pas que la raffinerie explose. Ça fait que, donc, mais on faisait quoi avec le gaz? Pas grand-chose. Je vous avoue, là, on faisait pas grand-chose avec le gaz. T'as beau essayer de transformer ça, OK, c'est comme un peu comme les produits lourds. Tu mets ça dans un cat cracker, qu'on appelle un cracker catalytique, puis là, même si c'est rendu de la boîte, tu peux encore sortir quelque chose là-dedans parce que tu gâches ça sur un catalyse chaud, tu produis encore... Écoute, moi, je peux tout vous dire à propos du propane, du butane, puis comment ça fait, cette affaire-là. J'ai travaillé 8 ans dans une raffinerie, puis j'ai suivi des cours intensifs là-dedans. Mais je peux vous dire une chose, le gaz, ça vaut rien. Ce qui coûte cher, c'est de l'emmener quelque part pour faire quelque chose avec. Parce que le gaz, c'est comme les poubelles, OK? Le gaz, c'est comme les poubelles. Tu pognes les poubelles, tu mets ça dans un site d'enfouissement, puis là, tu mets des ventes, puis là, pour que le gaz, il s'échappe. Connaissez-vous une compagnie qui enfouisse des affaires? Puis que le gaz des poubelles, il est récupéré, puis il chauffe les maisons avec. On n'en connaît pas bien pour l'instant. Puis c'est pas demain que tu vas commencer à chauffer ta maison avec le compost que tu mets dans ton jardin. Le gaz, ça vaut rien. Excusez-moi. J'aime pas parler de ce que je connais pas, mais je m'affirme pas mal dans ce que je connais. OK, on a un petit rebond là, il est rendu midi et 20. Pas médiéval, midi et 20. Oui, il y avait une émission à 10 heures, il n'est pas disponible. Hop, Jocelyn, il est à l'écoute, il m'entend. Peut-être qu'il était en trouble technique avec les programmeurs, il l'a peut-être oublié. Oui, il y avait une émission à 10 heures. Elle a été publiée, mais elle a été publiée plus tard. A été publiée tard. OK, elle est là, Dédé, mais elle a été publiée tard. As-tu parlé de BGXX? Vois-tu une autre aide possible? BGXX. Moi, je suis justement plus Bright Green Corporation. OK. Poum, poum. C'est parce que, tu sais, quand tu regardes ici, là, le stock, il valait 60$, puis là, il vaut 1,75$. Là, fait qu'il faut mettre moins de données, parce que sinon, on ne voit rien. OK. Wouhou! Il a déjà fait ça dans le passé. Jocelyn est en train de checker, voir s'il y a des informations là-dessus. OK. Fait qu'on a eu un jump à l'ouverture qui s'est fait en pré-séance. Faut probablement, même pas, parce que c'est arrivé à 10 heures. Ah, pourtant, j'ai là. OK. Ça, c'est 9h30, ça? 9h48. Non, il n'a même pas décollé à l'ouverture, décollé après l'ouverture. Mais là, il est sur un top, par exemple. OK, c'est 234 Jocelyn va nous raconter tantôt pourquoi les tenants et aboutissants de cette affaire-là. Pour l'instant, il est sur un top. Il va revenir à 1,60, 1,50 probablement. Ouais. Et c'est quoi la question? Y a-t-il une autre aide possible? Bien, il y en a eu une petite, une grosse là, puis une autre pas pire là, mais pas pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, pour avoir une autre aide, il faut au moins qu'il redescende à 1,5 pièce. Attends, je vais le mettre ici. BGXX, attends un peu, je vais y trouver un spot. Tiens, on va mettre ça à la place de Spotify. OK. QBGXX. Bon. OK. Là, on l'a en temps réel. On l'a de même. On va y mettre une alarme ici. Bon, ben, ça ne sert à rien de la mettre. Il court après moi. Regarde. Ah oui, il était.
Ouais, pitou, minou. Vita. OK, ben oui, mais regarde, il faut qu'il retourne là. Il faut qu'il retourne dans sa ligne de tendance. Il ne peut pas aller plus loin par là. Il n'y a pas de professionnels qui vont acheter ça ici. À moins que ce soit une nouvelle extraordinaire, qu'il y a un météorite qui s'en vient sur la Terre, puis il y a quelqu'un qui a trouvé la solution pour l'éliminer, puis le repousser ou le pulvériser, ou whatever. Non, c'est à peu près aucune chance. Fait que ça va revenir à peu près à 1,5 pièce. Fait que, y a-t-il de la place pour un autre aide? Oui. Mais regarde, check-les, allez. Là, attends un peu. Là, on voit bien le graphique, là. Regarde, on va mettre ça en 30 secondes, ouais. Peut-être en 15. Faut travailler pour gagner son pain. Bon, whatever. OK, d'accord. Ça fait que, donc, là, en descendant, il s'éloigne du haut de son couloir, là. OK? Lui, puis lui, là. OK? Il s'éloigne. Ça fait que, donc, en théorie, normalement, devrait continuer à redescendre là. D'habitude, de deux manières. C'est soit qu'on s'en va de côté pendant longtemps, puis là, bien, pendant longtemps, ça veut dire qu'on s'éloigne de la ligne d'en haut, là, OK? Ou bien, il revient en bas, puis là, on aura peut-être un autre point d'entrée. Il ne descend pas avec des gros volumes, mais tu n'as pas besoin des gros volumes pour descendre, OK? Quand il y a des gros volumes, il descend plus vite. Fait que là, pour l'instant, c'est de l'indécision. Il y aurait de la place pour 10 cents. 1,80, 1,90. Donc, ça ne vaut pas la peine. Fait qu'on dit, on laisse aller, là, il nous donne une bonne occasion en bas, on verra. Sinon, on verra combien de temps il va se stabiliser ici, puis comment fort il décollerait, avec combien de volume. C'est toujours une analyse perpétuelle. Tu vois, regarde, il y en a là, qui disent, il y a du monde qui tripe, là. Regarde, il y a du monde qui tripe fort là-dessus, là, qui dit, oui, donc. Tu sais, non, mais moi, envoie donc, moi, je suis pas là-dedans. Embarque pas dans des demi-signaux, puis des signaux qui sont pas des signaux, puis surtout pas dans la situation du marché actuel en plus. Oups, il y a une sonnette qui vient de sonner. Oui, Jocelyn? Oui, donc Bright Green, BGXX sur Nasdaq, ils ont une nouvelle. C'est une compagnie de cannabis, en passant. Donc, ils annoncent avoir commencé à utiliser le programme EB5 aux États-Unis, des services de citoyenneté et d'immigration, pour accélérer sa stratégie de croissance pour 2023. En fait, pour décoder tout ça, c'est que le programme EB5 vise à encourager les investissements étrangers et la croissance économique. Donc, ils utilisent ça. Ils disent, nous autres, on est des investisseurs et on se lance dans le pot. Et puis, c'est ça la nouvelle. Bien, c'est bien intéressant, mais à mon avis, c'est encore de la frime. Mais côté technique, il a quand même fait plusieurs mouvements ce matin. Là, comme tu n'es pas en onde, les gens ne t'ont pas entendu parce que tu es loin de mon ordinateur. Fait que, regarde, je vais rapprocher je vais me rapprocher de mon ordinateur. Puis, peux-tu nous répéter ça, que les gens l'entendent? OK. Donc, Bright Green, BGXX sur Nasdaq. La nouvelle, c'est qu'ils annoncent avoir commencé à utiliser le programme EB5 des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis pour accélérer leur stratégie de croissance pour 2023. C'est quoi le programme EB5? Le programme EB5 vise à encourager à la fois les investissements étrangers et la croissance économique. Donc, pour accélérer une stratégie de croissance pour 2023, il a utilisé le EB5 et puis ils veulent générer un capital plus important dans la construction de serres et d'opérations des subventions au Nouveau-Mexique. Dans un marché... le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont avoir de la main-d'œuvre pas chère là-bas. Et voilà. Parce que le reste, là, il y en a en masse des compagnies de potes, tu veux dire EB5, EB6, puis EB10, là, on s'en fout. Autrement dit, si je résume ça, là, c'est que, regarde, ils s'en vont au Mexique acheter de la main-d'œuvre à bon marché pour produire du pot à bon marché. Ben, c'est ça, exact. C'est un programme pour encourager les investisseurs étrangers et tout ça, là, donc... OK, merci, Jocelyn. Faut que je retourne face à mon ordinateur. Là. Pour l'instant, là, j'ai la face à côté dans mon laptop pour que le monde t'entende. Merci, Jocelyn.
Ça me fait plaisir. Hey, en tout cas, wow! Totalement exagéré, cette affaire-là. Hey, c'est écœurant comment le monde peut capoter sur des nouvelles de potes, là. Hey, un stock qui valait 60$, là, Bright Green. Ben, ils sont bright dans la manière d'annoncer leurs affaires, là. Puis ça, c'est la journée d'aujourd'hui, là. Hey, mais pour moi, ça m'apparaît tout... ouf! Regarde, restez technique, OK? Restez technique, là. Pensez pas que cette compagnie-là vient de révolutionner le pot. Excepté qu'ils vont peut-être produire du pot à moins cher parce qu'ils s'en vont le faire au Mexique. Ici, au Québec, là, t'as pas personne qui travaille à 5$ de l'heure, ni à SQDC, puis ni dans ceux qui cultivent le pot, là. Mais au Mexique, tu peux en avoir pour pas cher. C'est peut-être juste ça l'affaire. Mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils l'emmènent ici, par exemple, s'ils le produisent au Mexique. Je suis pas sûr que les États-Unis, ils vont leur rendre la vie facile pour prendre ce qu'ils ont produit au Mexique puis l'emmener au Canada. Parce que les Mexicains, de toute façon, tout le monde en produit dans sa cour, fait que c'est pas trop un problème. Anyway, que ça peut être ridicule, ces affaires-là. SJM, bon potentiel pour un swing. SJM, je sais pas c'est quoi. Smucker. Ouais, c'est une tendance haussière. Il y a encore du potentiel jusqu'à 162$. Il y a eu un gros volume hier qui n'avait pas de cote correspondante avec. C'était peut-être un résultat financier, mais en tout cas, cette cote-là, là, il faut s'en débarrasser. Là. Regarde, tu redescends ça, tu la laisses aussi haute que les autres avant, là, mais tu l'empêches d'être trop haute. Pareil comme celle-là, puis celle-là. Bon. Et puis il y en a encore un autre. Ici. Bon. Ah, il y en a d'autres qui sont cachés ici en arrière. Bon. Puis un autre, puis un autre. Non, pas une job de paresseux, l'analyse technique. Fait que, regardez, aujourd'hui, son volume, là, à mi-journée, il n'atteindra jamais son volume moyen aujourd'hui. Il y a quand même un potentiel de 5$ que je vous dirais. Acheter PMET qui n'arrête pas. Ah, OK, le monde, il capote tout là-dessus, là. PMET. Je l'ai oublié, c'était quoi hier, là? Oui, mais écoute, regarde, regarde, je me fous bien c'est quoi qu'a fait la compagnie, là. On a acheté un titre qui a dépassé son couloir dans un cycle à 70 degrés. Je m'en fous que j'ai dit hier, c'était pas le temps d'acheter ça, puis qu'il monte encore aujourd'hui, je m'en fous. Je n'apprendrai pas au monde à rentrer dans des cycles étirés au maximum. Qui n'arrête pas. 7,5, 10$, 12$. C'est trop tard et maintenant 15$. Merci. Ah oui, mais avez-vous pris des profits, là? En DREP, en NDREP? Bonjour, quand acheter PMET qui n'arrête pas? Non, quand acheter? Mais là, c'est bien pas aujourd'hui. Non, vous n'auriez acheté, vous auriez demandé ça hier, je vous aurais dit non, puis vous auriez dit « Ouais, mais il est encore en hausse aujourd'hui. » Ouais, mais attention, petit gars, tu vas te tomber, je suis pas là. Mais je l'ai oublié, c'était quoi la maudite patente de Patriot Batterie, là, c'est une compagnie de lithium qui ont découvert un gros gisement à Bay James. Je me souviens plus, là, je suis pas sûr. Tu peux peut-être me confirmer, Jocelyn, là, parce que je me perds à un moment donné dans toutes ces nouvelles-là. Là. Mais non, mais il faut être débile pour acheter ça à ce prix-là. Il faut être débile. OK? M'en fous bien, moi qui peux monter encore plus. C'est juste, donne-moi une autre raison pour l'acheter. Au moins, non, mais c'est une compagnie sur Venture pour ça. On l'avait-tu dans les nouvelles, Jocelyn, dernièrement, PMET? Je me souviens plus. On n'avait pas de nouvelles, Michel. Ils sont dans le lithium. Ça fait depuis le 12 janvier qu'ils sont en hausse. C'est ça, un gros gisement à Bay James, c'est ça? Je crois que oui. Je suis après vérifier ça. Là. OK. Ben, reviens-moi avec ça. Salut Michel, mon point d'entrée pour GPH avec le volume idéal. GPH. Mais non, mais les super cas d'exception, là, c'est impossible de le savoir avant. GPF, Graphic One. Ouais, j'ai bien tranquille, hein, quand même, Graphic One. Avant une pièce 38, 36, là, pas tellement de temps encore.
Ted, je vous ai mentionné hier que j'avais acheté des housses en 9,35 pour un swing de plusieurs jours. Ça semble un décollage crédible selon vous. Oh. Bon, il a encore monté aujourd'hui. Crédible, écoute, avec des petits volumes. Moi, je pense qu'il doit driver sur des résultats financiers. Tu sais, d'où c'est BRP, là. Tu sais, BRP, c'est quand même des skidoo et des affaires de même. Ça fait que, je ne sais pas. J'ai pas de réponse pour ça. Pour moi, je trouve qu'il est en overtime. Il ne monte pas de volume. En tout cas, moi, je ne vois pas ça comme un signal d'achat pantoute. J'aimerais savoir votre point d'entrée sur ENB. Oh, ils ont eu des problèmes, ENB. Enbridge, parce que le projet de pipeline, ils ont de la misère avec, là. Pour l'instant, Enbridge, je le vois à la baisse. Il est à la baisse dans un cycle à la baisse, dans une tendance baissière. Un marché de Toronto, tout garder à long terme donne un bon dividende. Oh, ben non, c'est correct. Tout garder à long terme donne un bon dividende. Mais regarde, vous n'êtes pas loin du top, là. Fait que vous ne mangez pas vos bas avec ça, là. Est-ce que on doit sacrer ça à la poubelle? Non, non. Vous êtes à long terme. Il paye un bon dividende. Ben moi, je vous dirais qu'il s'en va à 50 et 52, là. 52, peut-être 50, là, probablement. C'est ce que je pense, qui s'en va là, selon les problèmes que je vois avec tous les maudits pipelines qu'il y a dans le Canada, là. Puis tous ceux qui sont impliqués dans le sable bitumineux, là, ben là, je suis rendu à 2 amis qui ont quitté l'Alberta, dont un qui travaille à Montréal, puis l'autre qui est rendu à Beijing, là, parce qu'ils ont en fait, c'est drôle parce que les deux, c'est pareil. Leur femme est encore en Alberta, à Cold Lake, en Alberta, parce qu'il n'y a plus de business là. C'est mort. C'est mort. Le nombre de jobs diminue tout le temps. Ils sont pas capables de sortir leur pétrole. Justement, il n'y a pas de pipeline pour les acheminer parce qu'ils se sont fait bloquer partout aux États-Unis puis au Canada. Fait qu'ils sont pas capables de traverser le pétrole sale. Disons-le, là, regarde, moi, je suis bien d'accord, je parle pour le Canada, mais en tant qu'ancien pétrolier, le pétrole des sables bitumineux, c'est un pétrole sale. Puis il y a juste l'Asie qui en veut. On n'en veut même pas. Hey, regarde, ce serait si facile d'acheminer le pétrole d'Alberta à Montréal, OK? Ou n'importe où dans l'Est du Canada. Mais comment ça se fait que notre pétrole, il vient plus du Venezuela? Essayez de comprendre ça. Bien, c'est parce que ça coûte bien trop cher à raffiner, cette cochonnerie-là. Plein d'H2S, plein d'anhydride sulfuré, plein de soufre, puis plein de toutes les cochonneries que vous voulez. Mais non, mais c'est du pétrole qui était mêlé au sable, qu'on démêle avec le sable, qu'on met là-dedans. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle un pétrole sale. C'est un pétrole sale. Il n'y a personne qui en veut. Mais les Chinois, ils en veulent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de pipeline pour les envoyer. Si on pouvait acheminer du pétrole par avion, ça irait bien. Oui! Oui, BMET, je te confirme que c'est à la baie James. OK. Donc ils ont fait 14 trous. La nouvelle, à date de là, pratiquement 2 semaines. Là. Ils ont fait 14 trous, puis ils ont trouvé beaucoup de lithium. Ça a l'air que c'est une grosse place de lithium à Bay James. Là, fait que c'est une folie furieuse. Là. Les acheteurs se gagnent probablement tous de l'Abitibi, là, parce que les Abitibiens, là, ils sont à la recherche d'une nouvelle étoile. Là. Ça fait que c'est ça. Mais moi, ce que je veux savoir, là, essaye de trouver la géolocalisation de ça. Moi, je veux savoir s'il y a une route de 100 km à faire pour le sortir. Oui, je vais regarder ça. Mais je veux finir avec la nouvelle. C'est que, v'là 14 jours, il y a eu cette nouvelle-là qui est sortie. Là, tout le monde se lance là-dessus. Entre-temps, le gouvernement s'est mis le nez là-dedans, v'là une semaine, qui, évidemment, comme partenaire investisseur. Et puis, entre ça, il y a eu des changements au niveau des sièges, là, un nouveau CFO, puis des choses comme ça. Il y a 6 nouvelles depuis 2 semaines. Là. Mais ça a tout rapport avec des changements de personnel, le gouvernement qui s'est mis le nez là-dedans et tout ça. Là. Comme toutes les autres compagnies qu'on a vues, qui, quand c'est en région,
puis qu'il arrive de quoi, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a eu plein, là, tu sais, d'affaires comme ça, et qui ont toutes foiré, finalement, parce qu'ils achètent des votes avec ça, là. Bon, OK, c'est correct. Je suis bien croire à l'affaire, mais dans le moment, là, la hausse de ce stock-là, là, c'est complètement débile. Fait que, là, trouve-moi, il est où le gisement? Parce qu'on veut savoir, écoute, ça va-tu prendre une route qui va coûter 300 millions pour le sortir? Oui, je suis là-dessus, Michel. D'accord, merci. Hey, l'Abitibi, j'en connais un bout là-dessus. Moi, j'ai parcouru l'Abitibi pendant au moins 2 décennies. Puis les actionnaires originaux de Décision Plus, la majorité sont des gens de l'Abitibi. Pouvez-vous analyser Tesla? Oh! Bon, attends un peu. On ne va pas analyser juste Tesla. On va analyser Nasdaq. OK? Puis on va analyser Nasdaq, les stocks du Nasdaq, Tesla, puis les autres compagnies électriques. OK? On va faire le tour. Bon. Premièrement, Apple est en baisse. Il n'y a rien qui bouge là-dedans, pas en tout. Il n'y a rien qui se passe. Puis Tesla non plus. Il n'y a rien qui se passe. OK. Fait que, il n'y a rien qui se passe dans Tesla. Puis, si Tesla vire de bord, ben ça va être la même chose que le marché. Je vais vous donner le point d'entrée, là. Gérard, ce n'est pas Tesla. C'est pas Tesla? Oh, excusez. Merci, Gérard. Hey, j'ai des anges, hein? J'ai Gérard Dussault qui me check. Il me check. Il me check pareil comme une blonde qui a peur de se faire tromper. Non, merci Gérard, t'es super gentil. Je me suis trompé de stock. STLA. Bon, ça va vite, hein? STLA. Essayez de faire ça, des émissions en direct, vous allez voir que ça demande énormément de concentration. Puis là, je sortais d'un appel là, avec eux autres. Là. Rien à faire avec ça pour l'instant. 1572? Non, wow, un instant. Pouvez-vous analyser 1572? J'en ai pas. Mais non, t'en as pas, mais il ne faudrait pas que tu en ailles non plus. Non, c'est pas le temps. Regarde. Non, logiquement, là, regarde, tu achèteras ça à 16,30. Pas à 15,85, là. Minimum 16,30. Regarde, les volumes descendent tout le temps. Le stock qui monte sur des volumes descendants. Tu sais, puis il y a une énorme résistance à ce niveau-là. Je te dirais, là, sans exagérer, là, je te dirais, sans exagérer, 16 et 40. Nouveau-Mexique, c'est au USA. Ben moi, il m'a dit au Mexique, il m'a pas dit au Nouveau-Mexique, là. Mexique, c'était quoi l'affaire qu'on parlait? C'est la compagnie au Nouveau-Mexique. Aux États-Unis? OK, Nouveau-Mexique. Bon, mais il ne m'a pas dit Nouveau-Mexique, il m'a dit au Mexique. Je le sais que le Nouveau-Mexique est aux États-Unis. Je suis allé. Oups, là, il y a quelqu'un qui ne s'est pas nommé, on ne sait même pas c'est qui, puis on ne sait même pas c'est quoi la question. Ça fait que 100 000. BRW 100 000. Regarde, je vais vous le montrer, là. Là, il n'y a pas de nom. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi. Puis il y a quelqu'un qui dit BRW 100 000. On va aller voir ça vaut la peine d'aller voir. BRW, c'est peut-être le CEO de la compagnie. 100 000, on ne sait pas si vous en avez, si vous voulez en acheter. En tout cas, achetez-en pas. Achetez-en pas. Vendez-en. Vendez-en. Parce que, regarde, premièrement, il devrait revenir au moins dans les alentours de 55 cents. C'est tout ce que je peux vous dire. On fait une dernière pause, puis après ça, on fait un dernier survol, là. Tu dis, moi, je vois Claude comme non. Je comprends pas, Gérard, ce que tu veux dire. Je vois Claude comme non. Attends. Mais non, mais je l'ai pas affiché ta question. Et toi, tu m'écris dans le téléphone. Tu ne m'as pas écrit dans le bord de questions. Dans le bord de questions, j'aurais affiché
c'est toi qui aurais été affiché, mais tu m'as envoyé ça dans mon texto, Gérard. OK. T'étais-tu blonde dans le passé? Oh, je vais me faire m'attaquer, moi, là, je vais me faire massacrer. OK. Bon. OK. Non, c'est pas le temps de stopper c'est pas le temps de stopper. C'est pas le temps de stopper le stream. C'est juste le temps de faire une dernière pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. C'est ça, il parle d'une route d'hiver. Oh, d'une route d'hiver aussi en plus. Hey, c'est loin d'être fait cette affaire-là. OK, d'accord. Merci, Jocelyn. Je reviens là-dessus. Puis on continue à investiguer sur cette affaire-là parce que, bon, j'ai deux choses à dire. Bon, Jocelyn a fait, parce qu'il n'est pas en onde, là, on a un problème technique, là, il ne peut pas être en onde. Là. On va faire Jocelyn a fait une amende honorable envers le client qui nous a dit que c'est attends un peu, je suis mélangé. Il y a deux affaires que je dois dire, là. Que c'est... voyons, excusez, j'ai perdu le fil. Il a raison, c'est au Nouveau-Mexique. Oui, c'est ça. Que Jocelyn a fait amende honorable que c'est pas au Mexique, c'est au Nouveau-Mexique. Mais moi, il m'avait dit au Mexique. Fait que moi, j'ai dit, OK, bien, c'est correct. Peut-être que ça justifie la hausse, là, parce que c'est au Mexique. Non, c'est au Nouveau-Mexique, puis c'est aux États-Unis. Bien, c'est peut-être pour ça que le titre est monté autant, parce que c'est aux États-Unis leur patente, là. Un peu, on va y retourner, là, le stock, là, il est là. C'est Bright Green là, qui descend, qui redescend. Là. Attends un peu, c'est quoi que j'ai là? Oh, j'ai ça en 10 secondes. OK, on met ça en minutes. Là. OK. Bon, qui avait bien monté, qui revient à sa ligne de tendance, peut-être qu'il va décoller, mais moi, je ne verrais pas ça à long terme. Là. Cette histoire-là de potes puis de tout le patente dans un marché super saturé où il y a plein de compagnies productrices, beaucoup de produits, pas autant d'acheteurs qui s'attendaient. Hey, les compagnies de potes sont toutes dans dèche, là. Fait que, on va-tu penser à l'avenir de nos petits-enfants dans BGXX, là?
Non, c'est un feu de paille, là, cette affaire-là. Là. Écoute, la hausse n'a aucun bon sens par rapport à BGXX. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Bon, oups, 4. Hein? Bon, cette hausse-là, là, de 229 sur le stock, là, non, c'est débile mental, là. Achetez pas ça, là. Regarde, vous pouvez doubler votre argent demain, mais vous pouvez perdre la moitié de votre argent aujourd'hui. C'est quoi le choix que vous faites, là? Vous pouvez lancer un 25 cents dans l'air, vous avez autant de chance. Gérard, il dit « C'est flyé que certains investisseurs s'énervent le poil des jambes pour une compagnie de potes qui annonce une nouvelle presque sans valeur à part la réduction potentielle de la masse salariale. » Oui, mais c'était pas au Nouveau-Mexique. C'était pas au Mexique, c'était au Nouveau-Mexique. Puis la personne s'intéresse à une compagnie de potes qui fait 8 trimestres en ligne avec des profits en augmentation constante de revenus comme V-Love. Love. Hein? OK. OK. LOVA. OK, mais ça paraît pas qu'ils ont fait 8 trimestres de profit en ligne. Là. Ça paraît pas vraiment. Là. Ils ont baissé de 50 %. Non, mais c'est ça le marché du pot présentement. Il n'est pas là. Fait que moi, l'histoire de la compagnie qui est en train d'exploser, là, moi, je comprends pas ça pantoute, là. BGXX, là. Ben, regarde. En day trade, c'est correct. Mais en swing trade, là, il faut être un peu crackpot pour aller s'acheter ça en swing trade. Le pot procure une intelligence artificielle aux fumeurs de pot. C'est pour ça que les deux secteurs montent. Mais ça a deux choix, hein? Ça dépend quelle sorte de pot que tu fumes. Ça peut te rendre plus joyeux, plus stupide, ou whatever. Tu as raison pour MOT. Mais non, mais c'est fou raide, là, cette affaire-là. Et puis là, je viens d'apprendre là, que tu sais, la Taiga Road, là, la route de la Taiga, là, ils sont à 14 km de là. OK, ils sont à 14... Hey, écoute, sais-tu combien ça coûte dans ce coin-là, une route de 14 km? Presque impossible à faire, OK? Parce que ça ne sera pas en ligne droite, OK? Puis là, ils ont dit que, ils pensent avoir à faire des chemins d'hiver. OK? Fait que, ils vont produire du lithium après la fonte des neiges, jusqu'avant la neige. Puis là, une fois que la neige va être arrivée, là, il faut faire une route. Hey, une route d'hiver, c'est pas sans coût, là, OK? Regarde, là, ça prend des charrues pour pelleter la neige, ça prend des trucks pour arroser la glace, puis c'est juste pendant un certain temps. C'est comme ça qu'on a construit la baie James. Moi, j'ai travaillé et j'ai utilisé les routes d'hiver sur la route et par hélicoptère en 1972. J'étais là, dans ce coin-là, au décollage de la baie James. J'étais allé chercher ma femme qui les parents se sauvaient avec là-bas, qui squattait une mine. Écoute, j'ai pas pu la ramener parce qu'elle avait pas 18 ans. Il a fallu que je reste là. J'ai travaillé à Matagami, j'ai travaillé à Big James, j'ai travaillé chez Bell Hélicoptère, j'ai travaillé sur la route de glace pendant 6 mois à peu près. Là. Changeais de job à toutes les 3-4 semaines. Mais j'ai tout vécu ça. Là. Hey, s'ils sont à 14 km de la grande route, là, regarde, le lithium, il est loin d'être sorti de là, OK? À moins qu'ils se mettent à la transporter avec des rondes. Fait que moi, je trouve que cette affaire-là de PIMET, là, c'est une grosse... J'oserais pas dire le mot supercherie, OK? Mais une embolie psychologique, là, une embolie de tout, là. Ils ont provoqué tout le monde de l'Abitibi d'acheter ça, là, puis toutes les autres, là, puis qui croient à ces affaires-là. Hey! Il y a quelqu'un qui l'a dit hier, à bord de question. On est-tu en manque de lithium? Il y en a partout! Il y en a partout! OK? Ça fait que, puis à peu près, il y a plein de compagnies de lithium.
Moi, je ne comprends pas que ce titre-là, il a monté d'autant que ça dans si peu de temps, puis qu'il faut continuer dans cette direction-là. Là. Oublie ça. J'ai acheté, excusez, j'ai acheté un SPD. Non, mais je parle pas des affaires que je connais pas, mais j'aime bien mettre mon fion sur les affaires que je connais. Vous avez acheté LSPD au Canada? Ouais, OK, excuse, je me suis trompé de place. LSPD. Mais c'est le même graphique, mais c'est pas le même prix. OK, vous avez acheté LSPD 24 et 20. Ouch. Ben écoute, regarde, vous l'avez. Non, instant, comment ça fait que je suis encore là? Attends un peu, là. Non. LSPD, je n'étais pas sur le bon marché. Bon, OK, 24 et 20. OK, il vaut 24 et 3. Ben regarde, c'est pas l'heure de paniquer, là. Regarde, il est dans le top de son affaire. Puis les technos, ils sont améliorés un peu de ce temps-là. Il a traversé sa tendance. Il n'a pas encore traversé sa résistance, mais il est à 25, 67. Il est à une pièce et demie de l'inversement de sa tendance, là. Vous avez différents choix. Soit de dire, ouais, ça m'inquiète, j'ai peur, ben je avance à moitié, tu vas voir, ça relaxe, tu vas mieux dormir. Mais pour le moment, il est stationné là, OK? Si tu voulais mettre un stop, je mettrais ça à 23 piastres et demi. Ce qui ferait une perte d'une pièce. Même pas, 80 cents. Je mettrais un stop à 23 piastres et demi, demain, je pourrais dormir sur mes deux oreilles. Il a dit Nouveau-Mexique. Mais non, il a dit Mexique, ils viennent me le confirmer. GSUN, pas avant 2h30 selon ta GSUN. Hey, là, il faut que j'arrête l'émission, là, parce qu'il faut que j'aille à mon meeting, puis il faut qu'on revienne avant 14h. C'est quoi? Attends un peu. Je vais arrêter à bord de questions, là, parce que je ne peux pas répondre à tout ça. Là. OK. 2 pièces et 30 selon GSUN. Ça, on va aller ici. Là. GSUN, c'est pas au Canada certain. GSUN. Ouf! Hey, non, mais regardez le graphique là, de cette affaire-là. Vous voyez, là, ce qu'on analyse, là, c'est ça. Là. OK. Bon, ton. OK. OK. Ça, c'est des affaires qui se passent entre-temps. C'est quoi la question, GSUN? GSUN, pas avant 2h30. Oui, je comprends, là, mais regarde, 1, 2, 3, 4, 5 cycles à la hausse, là. Vous essayez de faire quoi là-dedans aujourd'hui, là, dans cette compagnie-là, bidon, là, qui fait des grosses affaires, c'est Golden Sun Education en plus, là, OK? Regarde, compagnie qui a fait que des immenses faux signaux dans... regarde, je ne suis pas capable de prédire rien là-dedans, puis encore moins d'analyser l'organe. Non, moi je pense que c'est fini. Je l'aurais dit ici, puis je l'aurais dit là, mais radis. Puis 2 piastres et 30, c'est le point de sortie, mais moi je n'entrerai pas là-dedans, ce site-là, non, c'est correct. Le problème avec le lithium et de l'extraire, ce ne sera pas n'importe où dans le monde où ça va être rentable d'extraire le lithium. La place où ça coûte le moins cher, c'est en Bolivie. Ouais, on a vu ça dans les jours passés. Je pense que c'est vous qui nous avez dit que la plus grosse mine est en Bolivie. Tu n'as pas besoin de l'extraire. Sors ta pelle, puis ta chaudière, puis remplis ton seau. C'est la place dans le monde où il y a le plus de lithium. Allez sur Internet, j'ai écouté un reportage de RDI. OK, bon, on va écouter ça. Bolivie. Oui, mais c'est ça. Ailleurs, le lithium, il n'est pas tout, comme vous dites, là, à ramasser à la chaudière comme de l'eau dans un lac. Là. Y a-t-il un lien entre Mackenzie Consultant et Mackenzie Placement? Aucune idée, Danny. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Ça dépasse mes compétences. Puis là, regarde, vos recherches sur Internet vont être aussi bonnes que les nôtres. Là. Ça a été fait.
OK. Ah, BRW a acheté 100 000 à 19 cents, vendu 60 000 à 40. Quoi faire? OK, bon, votre question était juste mal rentrée, Claude. C'est pour ça que la réponse a sorti comme Claude, que Gérard il m'a dit tantôt. BRW, là, il faut que je me dépêche, il faut absolument que BRW 19 vendu à 40, que faire avec le reste? OK, 100 000 vendu 60 000, il en reste 40 000. Attends, on va mettre un 30 minutes là-dessus, là. À 19 cents. Ah boy, je ne suis pas capable d'aller aussi loin que ça. Hey, ça fait longtemps, là. Hey, ça fait longtemps, là. Ça fait des mois, là, que vous avez du BRW à 19 cents. C'est là, 19 cents. Fait que c'est quelque part en avril, mai, juin, juillet, là. Puis là, il est complètement... Écoute, moi, je t'avoue, honnêtement, là, Brunswick Exploration, là, vous en vendrez encore la moitié de la moitié. Symbole Nasdaq sur le marché canadien. Symbole du Nasdaq sur le marché canadien? Non, écoute, je ne sais pas ce que tu veux dire. LSPD, résultat demain, attention. OK, d'accord. Puis, si le gouvernement décide de s'impliquer dans PMET en investissement de l'argent et de mettre ses dirigeants dans le conseil d'administration, c'est le signal pour nous de vendre à découvert. C'est presque toutes les compagnies dans lesquelles le gouvernement s'implique financement. Ouais, c'est pour ça que j'ai quasiment peur qu'ils viennent investir dans Réflexe. Mais non, c'est vrai pareil. Ils n'investissent pas dans les choses qui ont du potentiel. Ils investissent que dans les affaires locales, québécoises, qui peuvent rapporter des votes, créer de l'emploi en région. C'est ça le bout du gouvernement. Le reste, qui en fasse ou qui en perde, ils s'en foutent. De toute façon, regarde, c'est du monde qui enlève sur le chômage, qui vont ramasser, qui vont collecter des impôts, même s'ils sont pour retourner sur le chômage à un moment donné. On le sait, là, regarde. Le gouvernement, là, c'est pas des champions de l'investissement tant que ça. C'est fini pour moi. Il faut que je vous laisse. Je suis en réunion avec les employés de Décision Plus à 13h30. À 13h50, je l'ai dit, c'est 20 minutes. 13h50, on finit. Moi, je reviens en ondes. Et puis, Jocelyn va être mon second pour suivre ce qui se passe sur la Fed. Fait que merci d'être avec nous. À tantôt.